Oui, dans chaque foyer, le diable est à l'œuvre pour créer des dissensions afin que les couples soient dans des conflits permanents, dans des conflits perpétuels. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons vous présenter les 7 étapes dans la gestion des conflits. Je sais que tout foyer traverse un moment de conflit. Peu importe le temps, il y a des foyers qui ont traversé les moments de conflit lorsqu'ils étaient encore trop jeunes. Il y a des foyers qui étaient dans la joie, qui étaient dans le bonheur lorsqu'ils étaient encore jeunes. Et lorsqu'ils atteignent une période de maturité, les conflits surgissent, viennent de tous les côtés possibles et la gestion de ces conflits entraîne des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui nous assistons au divorce perpétré parce que les conflits ne sont pas bien gérés. Je vous présente cette étape et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et ne manquez pas à partager aux autres. C'est la Saint-Cité TV et celui qui vous présente cette leçon, c'est le pasteur, votre humble serviteur, Soumali Katembo. 7 étapes dans la gestion des conflits. La toute première étape dans la gestion des conflits, c'est de faire face aux conflits le plus tôt possible. Faire face aux problèmes le plus tôt possible. Les problèmes sont comme les termites. Lorsque les termites font apparition dans la maison, si vous ignorez sa présence, ces termites vont commencer à ronger tous vos biens à bois, des tables, des garde-robes, et ils vont ronger aussi vos chaises à bois et vos lits sans que vous ne le sachiez. Et vous serez terrifié par les conséquences terribles qu'auront causé ces termites. C'est de la sorte comme pour les problèmes dans des relations, comme pour les problèmes dans des couples, lorsque les problèmes surgissent. Vous devez tout faire afin de trouver, de chercher les solutions les plus tôt possibles. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27, nous conseille de ne pas dormir avec les problèmes. Même si vous vous mettez à colère contre votre partenaire, vous devez chercher à tout prix de trouver une solution qui soit durable afin que cette étape disparaisse. Mais lorsque vous gardez un problème, ce problème peut engendrer un autre problème. Et cet autre problème va engendrer un autre problème. C'est pourquoi vous allez trouver des foyers avec un grand nombre de problèmes. Et quand cela éclate, vous allez voir quelqu'un vous raconter des histoires à partir des années 2000, je ne sais pas, 1999, il va vous amener à 2005, 2010, 2015, tout en explicitant des problèmes. Ça signifie qu'il y a eu des problèmes qui ont été emmagasinés sans trouver une solution. La deuxième étape est de reconnaître que dans tous les conflits, dans tous les problèmes, il y a toujours la part des deux côtés. Tous les deux côtés ont une part. C'est comme une pièce de monnaie. Chaque pièce de monnaie, que ce soit dollar, en euro, que ce soit franc CFA, que ce soit franc congolais ou à quelle autre monnaie, chaque pièce de monnaie a deux faces. Et si pour tous les problèmes ont deux faces, il y a la part du conjoint et la part du conjointe, de la conjointe. Ainsi, chacun doit considérer sa part, car il y a l'option que l'un a pris et l'option de l'autre, et il y a la vraie version alors du problème. Je vais m'illustrer par un exemple. Un papa qui vient du boulot, trop fatigué, il a laissé l'argent pour la restauration, il entre à la maison, il trouve qu'il n'y a pas à manger, il n'y a point du feu dans le foyer, il va se demander comment. La femme est restée à la maison sans rien faire, comment il n'y a pas de feu, il n'y a pas à manger, ceci ou cela, comme chez nous en Afrique, les maris aiment toujours être servis. Vous commencez à bramer, vous condamnez la femme, vous l'injuriez et vous faites tout ce que vous voulez. C'est à cause de la colère qu'a été produit à vous par c'est le fait que vous n'avez pas trouvé la nourriture à la maison. La femme à son tour sera énervée parce qu'elle n'a pas fait cela, car il y a un membre de votre famille qui a connu un problème, peut-être un accident, et puis il fallait son intervention afin qu'elle
qu'elle l'amène à l'hôpital, qu'il fasse quelque chose pour lui afin qu'il soit sauvé. Et puis il s'est dit, c'est pour un membre de sa famille que je me suis cramponné. Comment, à son arrivée, au lieu de me demander ce qui s'est passé, il commence à m'haranguer, il commence à me dire de n'importe quoi. Alors, vous voyez déjà que c'est conflit. Dans cette situation, il y a déjà deux parts. Il y a celui qui n'a pas trouvé la nourriture et il y a son attitude qui a aussi amené, qui a semé quelque chose dans le cœur de la personne qui semble être innocente. La personne qui semble être innocente aussi, paraît-il qu'il n'a pas dit bien avant qu'il y a tel problème, il n'a pas informé son mari sur téléphone ou comment qu'il y a un problème qui est arrivé à la maison. Donc, dans chaque problème, il y a la part de l'un et l'autre. Troisième étape dans la résolution des conflits est de pouvoir, la troisième étape est de communiquer en considérant les points de vue de l'un et l'autre. Donc, quand vous êtes en train de chercher une résolution pour un conflit, chacun doit s'exprimer. L'époux doit s'exprimer, présenter ce qui les met mal à l'aise et puis présenter ça dans un langage très clair et très compréhensif. Après s'être exprimé, il faut que l'épouse aussi s'exprime. Et tout en s'exprimant, il faut aussi que toutes les deux parties amènent aussi des pistes de solutions. Et si tout en communiquant, vous devez considérer les points de vue de l'un et l'autre. Il n'y a point la personne qui peut croire que ses points de vue sont au-dessus de ceux de l'autre. Donc, tous, l'époux comme l'épouse, sont libres de présenter leurs points de vue et leurs points de vue doivent être considérés. La quatrième étape, quand vous êtes en train de chercher la solution à un problème, dans la résolution des conflits, vous devez placer les besoins de votre partenaire au-dessus des vôtres. Vous savez ce qui nous tue et que chacun veut avoir raison. Et quand tout le monde veut avoir raison, on ne peut jamais trouver une solution durable. Mais dans la recherche des solutions, vous devez considérer la raison de l'autre et puis reconnaître que vous avez commis une erreur plus grave que votre partenaire et reconnaissant que vous êtes fautif, vous devez chercher les voies et moyens de pouvoir mettre l'équilibre afin qu'ils se sentent soulagés et qu'ils sentent que réellement ces besoins ont été favorables et vous les avez considérés ce qui les ronge. Mais le mal est que, surtout en Afrique, les hommes veulent avoir raison. En Afrique, les femmes ne veulent pas se taire. Donc, quand l'homme veut avoir raison et la femme ne veut pas se taire, il y aura toujours la cacophonie et vous ne trouverez jamais la solution à votre problème. Je dis bien, homme ou femme, vous devez considérer les besoins de votre partenaire et les mettre au-dessus des vôtres. Cinquième étape est d'adopter un plan de sortie à crise. Adopter un plan de sortie de crise. Supposons que dans une famille X, ils mangent toujours en retard, toujours en retard, toujours en retard. C'est déjà un conflit, c'est déjà un conflit. Alors, vous devez chercher les voies et moyens. Si par exemple, la maman allait au travail, vous avez une petite boutique, elle sortait en retard, quand vous êtes en train de chercher la voie de sortie à crise, vous pouvez dire, bon, maman, vous travaillerez seulement avant midi et après midi, vous serez à la maison pour que vous puissiez vaquer à vos activités, à vos occupations et puis trouver une solution qui soit durable afin que nous commencions à manger aux heures qui ne sont plus tardives. Et cela va vous permettre de sortir à crise. Donc, vous devez adopter un plan de sortie de crise. Et en adoptant les plans de sortie à crise, vous devez explorer toutes les options. Les options que l'époux a données et les options émises par l'épouse. Et si vous devez chercher parmi ces options celles qui semblent meilleures et vous tous, vous devez être d'accord à cette option. Après, vous devez alors chercher une solution qui sera gagnant-gagnant. Que chacun trouve
qu'il a été bénéficiaire de la solution donnée. Qu'il n'y ait pas une partie qui sera comme perdante et une autre comme gagnante. Donc, toutes les deux parties doivent être gagnantes et perdantes afin de trouver une solution gagnant-gagnant. La sixième étape est de dire pardon. Vous savez, ce qui tue la société contemporaine est que les gens ont du mal à dire pardon. Alors que le mot pardon paraît comme petit, mais ce mot pardon constitue les clés magiques pour résoudre plusieurs problèmes dans les relations. Il y a des relations qui se sont brisées parce que parmi les partenaires, on a manqué un qui serait le premier à faire les pas de demander à l'autre pardon. Il y a des couples, peut-être qui peuvent être en train de me suivre maintenant, qui sont à conflit. L'autre dort de l'autre côté et son partenaire de l'autre côté. Intérieurement, l'un se dit, je suis quand même fautif. Mais si je demande pardon à celui-ci, il va me négliger, il ne me considérera plus. Et l'autre se dit, il faudrait que je vienne auprès de lui. Mais si je deviens le premier à lui dire pardon, il va me négliger dans cette maison. Elle ne reconnaîtra pas que je suis le mari. Sache que la vraie valeur est de savoir dire pardon. Ce sont les hommes avec l'esprit supérieur qui sont capables de demander à leurs épouses pardon. Il n'y a que des femmes avec un esprit supérieur qui sont en mesure de dire à leur époux pardonne-moi. Et vous devez savoir que toute personne qui ne peut pas être en mesure de demander pardon à son partenaire, cette personne a un esprit inférieur. Et malheureusement, nous vivons un siècle où tout le monde est d'un esprit inférieur, car parmi 10, c'est difficile de trouver 3 ou 4 qui peuvent demander facilement pardon, même s'ils sont conscients qu'ils sont à tort. Il y a même les autres qui sont dans un extrême où ils ne peuvent pas être en mesure de reconnaître qu'ils sont fautifs. La sixième étape, savoir dire pardonne-moi. Septième étape, c'est l'étape la plus importante. Il faut savoir, après avoir trouvé un compromis, il faut prier l'un pour l'autre. Nous sommes des êtres tellement inférieurs, mais nous trouvons la force et la grâce à travers Christ qui nous fortifie. Et tout foyer doit être à conflit, mais avec la grâce divine, nous trouvons la solution au conflit qui ronge nos foyers. Et si nous devons implorer la grâce divine afin que nous ayons de prospérité dans nos foyers. Il y a l'apôtre Paul, il y a l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques nous donne un conseil dans l'épître de Jacques, le chapitre 5, au verset 16, l'apôtre Jacques nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Si vous voulez que votre foyer soit guéri, si vous voulez que votre relation soit guérie, vous devez demander pardon les uns pour les autres et vous devez prier l'un pour l'autre. Quand le mari prie pour son épouse, quand l'épouse prie pour son époux, il y a de la force, il y a de l'harmonie et le Saint-Esprit travaille afin que vous restiez en unité et que vous jouissiez du bonheur conjugal. Bien-aimés, je suis très content de vous présenter cette leçon. Je sais que cette leçon vous aura aidé certainement. Les 7 étapes de gestion des conflits. Faire face aux problèmes le plus vite possible. Considérez que dans tout conflit, il y a la part de l'un et l'autre. Vous devez aussi communiquer en considérant les points de vue de l'autre. Vous devez placer les besoins de votre partenaire au-dessus de vôtres. Vous devez apprendre à adopter un plan de sortie à des crises. Et vous devez dire pardon et enfin prier les uns pour les autres. Nous vous demanderons d'être toujours branchés à la Saint-Cité TV pour ne pas rater nos rendez-vous. Merci, que le Seigneur vous bénisse.